Le petit livre bleu. Connie Mendez. Avertissement. Tout livre métaphysique devrait être lu plusieurs fois. Chaque fois qu'il est relu, il est mieux compris. Cependant, seul ce qui est pratiqué reste en nous, car ce qui est seulement lu et non utilisé disparaît. Introduction. Le présent petit livre est écrit dans ce que l'auteur appelle des mots d'un sou, c'est-à-dire dans les termes les plus simples, avec l'intention de le rendre compréhensible à tous ceux qui ont besoin de connaître la vérité de Dieu et qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour digérer les textes de psychologie et de métaphysique tels qu'ils sont écrits en anglais. Chaque fois que nous entendons ou lisons quelque chose de nouveau, d'inconnu pour nous, cela réveille des cellules dormantes dans notre cerveau. La deuxième fois que nous tombons sur cette nouvelle idée, nous la comprenons un peu mieux. Les cellules commencent à travailler sur l'idée, et peu après, elles s'illuminent dans notre esprit. C'est-à-dire que nous acceptons l'idée, l'adoptons, et la mettons en pratique automatiquement. C'est ainsi que l'on s'éveille, que l'on apprend, que l'on évolue, et que l'on va de l'avant. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts surhumains pour faire entrer les choses dans notre tête. C'est un processus naturel, mais il faut accepter de relire, relire et relire encore, jusqu'à ce que l'on sente que ce que l'on a appris est automatique. C'est tout. Gardez un exemplaire de ce livret dans votre portefeuille ou votre poche. Mettez-en un autre sur votre table de chevet. Relisez-le souvent, surtout lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes confronté à une situation pénible ou dérangeante, quelle qu'elle soit. Il vous arrivera une chose étonnante. Le livret s'ouvrira à la page que vous devez consulter et vous penserez « Il semble que cela ait été écrit pour moi ». Jésus-Christ a dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». La métaphysique est l'une de ces demeures, c'est-à-dire l'étude des lois mentales et spirituelles. Elle n'interfère pas avec le spiritisme, bien qu'il s'agisse lui aussi d'une demeure dans la maison du Père. Puisse ce petit ouvrage vous apporter toute la paix et la prospérité qu'il a apportées à tant d'autres. Je vous bénis. Chapitre 1. Le christianisme dynamique. Avant d'entreprendre un métier, le candidat qui doit l'exercer reçoit des instructions ou en étudie la technique. Mais il y a ceux qui entreprennent leur tâche en aveugle, sans instruction, sans technique, sans boussole, sans compas, sans dessin, sans idée de ce qu'ils vont trouver. C'est l'être humain qui se met en route pour vivre, sans même savoir ce qu'est la vie, sans savoir pourquoi certaines vies se déroulent dans l'opulence et la satisfaction, tandis que d'autres se déroulent dans la misère et la souffrance. Certains commencent avec tous les avantages que l'affection peut concevoir, et pourtant, ils sont poursuivis par un raccourci de calamité. Et l'être humain se débat dans des conjectures, toutes erronées, et le jour de sa mort arrive, sans qu'il ait même deviné la vérité de tout cela. Apprenez la grande vérité. Ce que vous pensez est manifesté. Les pensées sont des choses. C'est votre attitude qui détermine tout ce qui vous arrive. Votre propre conception est ce que vous voyez, non seulement dans votre corps et votre caractère, mais aussi à l'extérieur, dans vos conditions de vie. Dans la matière, oui, comme vous l'entendez. Les pensées sont des choses. Tu vois maintenant. Si vous avez l'habitude de penser que vous êtes en bonne santé, quoi que vous fassiez, vous serez toujours en bonne santé. Mais si vous changez votre façon de penser, si vous vous laissez inculquer la peur de la maladie, vous commencez à tomber malade. Vous perdez votre santé. Si vous êtes né dans la richesse, vous serez toujours riche, à moins que quelqu'un ne vous convainque que le destin existe et que vous commenciez à croire que le vôtre peut changer en fonction des chocs et des échecs, parce que vous y croyez. Votre vie, ce qui vous arrive, obéit à vos croyances et à ce que vous exprimez en parole. C'est une loi, un principe. Savez-vous ce qu'est un principe? C'est une loi immuable qui ne faillit jamais. Cette loi s'appelle le principe du mentalisme. Si dans votre esprit est enracinée l'idée que les accidents nous guettent à chaque pas, si vous croyez que les infirmités de la vieillesse sont inévitables, si vous êtes convaincu de votre malchance ou de votre chance, quoi que vous attendiez normalement, pour le meilleur ou pour le pire, c'est la condition que vous verrez se manifester dans votre vie et dans tout ce que vous ferez. C'est la raison de ce qui vous arrive. Vous n'êtes jamais conscient des idées qui remplissent votre esprit. Elles se forment en fonction de ceux qu'on nous enseigne ou de ceux que nous entendons dire. Comme la plupart d'entre nous, nous ignorons les lois qui régissent la vie, les lois dites de la création. La plupart d'entre nous passent leur vie à se fabriquer des conditions contraires,
à regarder ceux qui promettaient d'être si bons se dégrader. Nous avançons à tâtons, comme à l'aveuglette, sans boussole, ni gouvernail, ni compas. Nous mettons nos mots sur le compte de la vie elle-même, et apprenons à force de coups et de coups, ou les attribuons à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Avec ce que vous avez lu jusqu'à présent, vous avez compris que l'être humain n'est pas ce que l'on a voulu nous faire croire, c'est-à-dire un bouchon de liège au milieu de la tempête, ballotté de ci de là par les vagues. Sa vie, son monde, ses circonstances, tout ce qu'il est et tout ce qui lui arrive sont ses créations et celles de personne d'autre. Il est le roi de son empire. Il est le roi de son empire. Et si son opinion est, précisément, qu'il n'est qu'un bouchon au milieu de la tempête, qu'il en soit ainsi. Il l'a cru et il l'a permis. Naître avec le libre arbitre, c'est avoir été créé avec le droit individuel de choisir. Choisir quoi? De penser négativement ou positivement, d'être pessimiste ou optimiste, penser le laid et le mauvais, ce qui produit le laid et le mauvais, ou penser le bon et le beau, et ce qui produit le bon et le beau, à l'extérieur ou à l'intérieur. La métaphysique a toujours enseigné que ce que nous pensons passe souvent dans le subconscient et s'y installe, agissant comme un reflet. La psychologie moderne l'a enfin découvert. Lorsque l'homme est pris dans les effets de son ignorance, c'est-à-dire lorsqu'il a lui-même causé une calamité, il se tourne vers Dieu et le supplie de le délivrer de la souffrance. L'homme constate que tantôt Dieu s'occupe de lui, tantôt, inexplicablement, il ne s'occupe pas de lui. C'est dans ce dernier cas que ses proches le consolent en lui disant qu'il faut se résigner à la volonté de Dieu. En d'autres termes, tout le monde tient pour acquis que la volonté du Créateur est mauvaise. Mais en même temps, la religion enseigne que Dieu est notre Père. Un Père tout en amour, en bonté et en miséricorde. Voyez-vous que ces deux théories ne concordent pas. Cela vous semble-t-il logique qu'un Père infiniment sage et aimant puisse ressentir et exprimer de la mauvaise volonté à l'égard de ses enfants? Nous, pères et mères mortels, ne pourrions jamais attribuer à un enfant les crimes que nous attribuons à Dieu. Nous ne pourrions pas condamner au feu éternel une créature de notre sang, pour une faute naturelle de sa condition mortelle. Et croyons-nous que Dieu en soit capable? C'est-à-dire que, sans que nous en ayons clairement conscience, nous attribuons à Dieu une nature de magnat capricieux et vindicatif, plein de mauvaise volonté, dépendant de notre moindre offense, pour nous infliger des châtiments disproportionnés. Il est naturel de penser ainsi quand nous naissons. Nous vivons dans l'ignorance des règles et des lois fondamentales de la vie. Nous avons déjà dit la raison de nos malheurs. Nous les produisons par nos pensées. C'est en cela que nous sommes faits, à l'image et à la ressemblance du Créateur. Nous sommes des créateurs, chacun d'entre nous, de notre propre manifestation. Maintenant, pourquoi semble-t-il que Dieu soit parfois présent et parfois absent? Vous verrez, la prière est la pensée la plus pure et la plus élevée qui puisse être pensée. Elle polarise l'esprit au plus haut degré positif. Ce sont des vibrations de lumière que nous émettons lorsque nous prions, c'est-à-dire lorsque nous pensons à Dieu. Ces vibrations devraient instantanément transformer toutes les conditions sombres environnantes en conditions parfaites et belles, comme lorsqu'une lampe est apportée dans une pièce qui est dans l'obscurité. À condition que celui qui prie pense et croit que le Dieu qu'il prie est un Père aimant, qui désire donner tout le bien à son enfant. Dans ce cas, Dieu est toujours présent. Mais comme en général, l'homme a l'habitude de demander ainsi « Oh, Papa Dieu, sors-moi de cette situation difficile. Je sais que tu vas penser que ce n'est pas bon pour moi, parce que tu veux m'imposer cette épreuve. » En d'autres termes, il a déjà nié toute possibilité de le recevoir. Il a davantage foi en ce Dieu qui nous a enseigné, capricieux, vengeur, plein de mauvaise volonté, qui n'attend que notre première faute pour nous infliger des châtiments d'une cruauté satanique. Car celui qui demande cela ne reçoit que selon sa propre image de Dieu. C'est aussi simple que je vous le dis. Maintenant, n'oubliez plus jamais que la volonté de Dieu pour vous est le bien, la santé, la paix, le bonheur, le bien-être, tous les biens qu'il a créés. N'oubliez plus jamais que Dieu n'est ni le juge, ni le policier, ni le bourreau, ni le tyran que l'on vous a fait croire. La vérité, c'est qu'il a créé 7 lois, 7 principes qui agissent en tout et toujours, et qui ne se reposent pas une seule minute. Ils sont responsables du maintien de l'ordre et de l'harmonie dans toute la création. L'esprit n'a pas besoin de policier. Celui qui ne marche pas avec la loi se punit lui-même. Ce à quoi vous pensez se manifeste,
Apprenez donc à penser correctement et avec la loi, afin que tout le bien que Dieu veut pour vous se manifeste. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos pieds et nos mains, et même que notre souffle. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de crier vers lui pour être entendus. Il suffit de penser un peu à lui pour que tout ce qui semble être en désordre commence à s'assembler. Il nous a créés et nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sait pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, et il n'attend pas de nous que nous nous comportions comme des saints, alors que nous apprenons tout juste à marcher dans cette vie spirituelle. Je vous en supplie, ne croyez rien de ce que je vous dis sans l'avoir d'abord vérifié. C'est votre droit divin et souverain. Ne faites pas comme vous avez fait jusqu'à présent. Acceptez tout, ce que vous entendez et tout ce que vous voyez, sans vous donner l'occasion de juger du bien et du mal. Chapitre 2. La mécanique de la pensée. Nous pensons toute la journée et toute la nuit à un nombre infini de choses différentes. Une sorte de film cinématographique constant, bien que décousu, défile en permanence dans notre esprit. Parmi tant d'idées différentes, nous nous arrêtons pour contempler, examiner ou étudier, certains plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont stimulé nos sentiments. Elles ont produit en nous un sentiment de peur ou d'aversion, de sympathie ou de pitié. Un sentiment d'aimer ou de ne pas aimer, peu importe. Le fait est que, grâce à ce sentiment, l'idée nous intéresse, nous la revoyons plus tard, et nous en discutons peut-être avec quelqu'un. C'est de la méditation, et ce qui est médité va dans le subconscient et y est enregistré. Une fois qu'une idée est enregistrée dans le subconscient, elle devient un réflexe. Vous savez que lorsque le médecin vous touche avec un objet, à un endroit situé autour de votre genou, votre jambe sursaute. On vous a touché à un endroit sensible, et vous avez réagi, n'est-ce pas? De la même manière, chaque fois qu'il se passe dans votre vie quelque chose qui se réfère à l'une des idées gravées dans votre subconscient, le réflexe réagit exactement de la manière dont il a été gravé. Vous adoptez une attitude en accord avec le sentiment originel que vous avez ressenti lorsque vous avez pensé à cette idée. Les métaphysiciens appellent cela un concept, c'est-à-dire une croyance, une conviction. Le subconscient n'a pas de discernement. Il ne décide de rien, il n'a pas d'opinion ou de pensée pour lui-même. Il n'a pas de pouvoir de contestation, il n'a pas de volonté propre. Ce ne sont pas ses fonctions. Sa seule fonction est de réagir en mettant en ordre le réflexe qui lui a été donné. Il est, en ce sens, un merveilleux classeur, secrétaire, bibliothécaire automatique, qui ne se repose jamais et ne tombe jamais en panne. Il n'a pas non plus le sens de l'humour. Il ne sait pas si un ordre a été donné pour plaisanter ou pour être sérieux. Ainsi, si votre nez est un peu bombé, et si, pour faire rire les autres, vous adoptez la plaisanterie de l'appeler « mon nez de patates farcies ». Par exemple, comme le subconscient est un serviteur exact, il n'a aucun sens de l'humour et ne sait qu'obéir inconditionnellement. Il essaiera donc, par tous les moyens, d'exécuter l'ordre qui lui est donné par vos paroles et votre sentiment. Et vous verrez comment votre nez, de plus en plus, ressemble à une pomme de terre farcie. Le mot « métaphysique », qui signifie « au-delà du physique », est la science qui étudie et traite de tout ce qui est invisible au sens physique. Elle vous donne la raison de tout ce que nous ne comprenons pas, de tout ce qui est mystérieux, et elle est exacte, comme vous le verrez en lisant ce livret. Tu vois maintenant, tu te souviens de la première fois que tu as entendu le mot « froid ». Vous étiez tout petit. Vos aînés ont prononcé ce mot et vous ont appris à le craindre. À force de le répéter, ils vous ont appris à le comprendre. Ils vous ont dit de ne pas vous mouiller les pieds, de ne pas rester dans un courant d'air, de ne pas vous approcher de quelqu'un, parce qu'il était enrhumé et que cela lui collait à la peau et ce drap. Tout cela était enregistré dans le subconscient et devenait un réflexe. Vous n'avez jamais eu à vous souvenir des avertissements de vos aînés. Le mal était fait. Dès lors, votre subconscient vous donnait un rhume, le meilleur qu'il pouvait vous donner. Chaque fois que vous vous trouviez dans un courant d'air, chaque fois que vos pieds étaient mouillés, chaque fois que vous approchiez d'un rhume, chaque fois que vous entendiez parler d'une épidémie de rhume ou de grippe. À cause de vos aînés, à cause de ceux que vous avez entendus dire par d'autres, à cause de ceux que vous avez lus dans les journaux et les publicités, à la radio et à la télévision, et surtout parce que vous ignorez la vérité métaphysique de la vie, vous avez accepté ces idées fausses. Celles-ci sont devenues des réflexes qui agissent sans préméditation, automatiquement, et qui sont la cause de tous les maux qui vous affligent dans le tableau de votre vie.
Vous avez une charge encombrante d'idées étranges qui affectent tous les domaines de votre vie, votre corps, votre âme et votre esprit. Gardez à l'esprit que si vous ne les aviez pas acceptées, si par votre droit de libre arbitre de choisir, d'accepter et de rejeter, vous n'aviez pas accepté le négatif, il n'y a aucun germe, virus ou pouvoir au monde qui aurait pu attaquer ou convaincre votre subconscient d'agir d'une autre manière que celle que vous lui avez donnée. Votre volonté, négative ou positive, est l'aimant qui attire à vous les germes, les circonstances défavorables ou favorables. Comme nous l'avons déjà dit, votre attitude négative ou positive face aux événements en détermine les effets. Chapitre 3. La formule infaillible. Il s'avère que chaque esprit humain contient une masse d'opinions, de convictions ou d'idées fausses, contraires à la vérité et en conflit avec les principes fondamentaux de la création, qui se manifestent perpétuellement dans les conditions extérieures. Toutes ces calamités et souffrances qui affligent l'homme et le monde en général, maladies, accidents, maladies, conflits, désaccords, manques, échecs et même la mort. Heureusement, rien de tout cela n'est conforme à la vérité de l'être. Heureusement, il existe un moyen d'effacer toutes ces fausses croyances et de les remplacer par des croyances correctes, qui produiront non seulement des conditions et des circonstances positives, bonnes, heureuses et justes. Mais une fois l'erreur corrigée et la vérité établie dans le subconscient, les choses négatives ne peuvent plus jamais se reproduire dans notre vie. L'ordre a été modifié. L'aimant a changé de pôle. Il est absolument impossible d'attirer quelque chose qui ne trouve pas sa correspondance en nous. La formule infaillible est la suivante. Chaque fois qu'il vous arrive quelque chose d'indésirable, que vous tombez malade, qu'il vous arrive un accident, qu'on vous vole, qu'on vous offense, qu'on vous dérange, qu'on vous perturbe, si vous êtes la cause d'un mal pour un autre ou pour vous-même, si vous êtes affligé d'un défaut physique, ou moral ou de caractère, si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous le détestez, ou si vous l'aimez trop et que vous en souffrez, si tu es torturé par la jalousie, si tu tombes amoureux de quelqu'un qui appartient à un autre, si tu es victime d'une injustice ou victime de la domination d'un autre, la liste est infinie, alors dis-toi quelle est la condition qui t'affecte. Connaissez la vérité. C'est ainsi que Jésus-Christ, le plus grand de tous les maîtres de la métaphysique, a dit « Connaissez la vérité et elle vous libérera ». La vérité, la loi suprême, c'est l'harmonie parfaite, la beauté, la bonté, la droiture, la justice, la liberté, la santé, l'intelligence, la sagesse, l'amour et la félicité. Tout. Ce qui est contraire à cela n'est qu'apparence. C'est contraire à la loi suprême de l'harmonie parfaite, et c'est donc un mensonge, car c'est contraire à la vérité. Votre moi supérieur est parfait. Il est parfait en ce moment, il a toujours été. Il ne peut pas tomber malade parce qu'il est zis. Il ne peut pas mourir pour la même raison. Il ne peut pas vieillir. Il ne peut pas souffrir. Il ne peut pas avoir peur. Il est beau. C'est l'amour, l'intelligence, la sagesse, la félicité. C'est la vérité. C'est votre vérité, la mienne, celle de tous les êtres humains, et dès maintenant. L'être humain n'est pas Dieu, tout comme une goutte d'eau de mer n'est pas la mer, mais elle englobe tout ce qui forme et contient la mer, à un degré infinitésimal. Et pour un atome, cette goutte d'eau est une mer. Quoi que vous manifestiez, tout ce qui vous arrive, qui est contraire à l'harmonie parfaite, ou tout ce que vous faites ou souffrez vous-même, contraire à l'harmonie parfaite, est dû à une croyance erronée que vous avez créée, que vous connaissez, et que vous projetez par réflexe vers l'extérieur, et qui attire son équivalent de l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec votre moi supérieur. Il est toujours parfait. Vos conditions et votre situation sont parfaites. Maintenant, dans chacune des circonstances énumérées ci-dessus, vous devez vous rappeler ce que je viens de vous dire tout d'abord, puis dire mentalement ou à haute voix, comme vous le souhaitez, « Je ne l'accepte pas ». Dites-le fermement, mais avec une infinie douceur. Les travaux mentaux n'ont pas besoin de force physique. Ni la pensée ni l'esprit n'ont de muscles. Quand vous dites « je ne l'accepte pas », faites-le comme si vous disiez « je n'en ai pas envie », calmement, mais avec la même conviction et la même fermeté, sans cri, sans violence, sans mouvement, sans brusquerie. Après avoir dit « je ne l'accepte pas », rappelez-vous que votre moi supérieur est parfait, que ses conditions sont parfaites. Dites maintenant « je déclare que la vérité de ce problème est l'harmonie, l'amour, l'intelligence, la justice, l'abondance, la vie, la santé, etc.
tout ce qui est le contraire de la condition négative qui se manifeste à ce moment-là. Merci, Père, car tu m'as entendu. Il ne faut pas croire aveuglément ce que l'on lit. Il faut vérifier par soi-même. En langage métaphysique, cela s'appelle un traitement. Après tout traitement, vous devez maintenir l'attitude que vous avez déclarée. Il ne faut pas laisser s'installer le doute sur l'efficacité du traitement, ni remettre en mots les concepts, les opinions et les croyances d'avant, car cela détruit, annule le traitement. Le but est de transformer le schéma mental qui a dominé dans le subconscient, c'est-à-dire le climat mental dans lequel vous avez vécu, avec toutes vos circonstances négatives. Saint Paul a dit « Vous êtes formés par le renouvellement de votre intelligence ». Ce renouvellement se fait en changeant chaque ancienne croyance, au fur et à mesure qu'elle se présente à notre vie, ou à notre conscience, en désaccord conscient avec la vérité. Il y a des convictions tellement ancrées qu'elles sont ce qu'on appelle en langage métaphysique des cristallisations. Elles demandent plus de travail que d'autres, mais chaque négation et affirmation faite par rapport à ces cristallisations efface la conception originale jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement et qu'il ne reste plus que la vérité. Vous verrez des miracles se produire dans votre vie, dans votre environnement et dans vos conditions. Vous n'avez pas de défauts, mais l'apparence de défauts. Ce que vous considérez comme des défauts moraux ou physiques est transitoire, car lorsque vous connaissez la vérité de votre vrai soi, votre Christ, votre soi supérieur, est un enfant parfait de Dieu, fait à la ressemblance du Père. Les imperfections que vous présentez au monde commencent à disparaître. C'est un fait vérifiable. Tout étudiant en métaphysique chrétienne peut corroborer ce que je viens de vous dire. C'est la grande vérité. Ne l'oubliez jamais et commencez à la pratiquer dès maintenant. Plus vous la pratiquerez, plus vous la réaliserez, plus vous avancerez et plus vous vous sentirez heureux. N'oubliez pas, vous êtes unique comme vos empreintes digitales. Vous avez été créé selon un dessein unique, dans un but particulier, que personne d'autre que vous ne peut remplir. Il vous a fallu 14 000 ans pour évoluer jusqu'à ce que vous soyez aujourd'hui. Les expressions de Dieu sont infinies. Vous et moi ne sommes que deux de ces expressions infinies. Votre Christ est un être intelligent, qui vous aime d'un amour délirant et qui attend depuis des siècles que vous le reconnaissiez. Le moment est venu. Parlez-lui, interrogez-le et attendez ses réponses. Il est le seul guide et le seul maître pour vous. Lorsque vous comprendrez, accepterez et réaliserez cette vérité, ce sera pour vous la naissance du Christ. C'est ce qui est prophétisé pour cette époque. Il est le Messie. Ce n'est pas que Jésus soit né de nouveau maintenant, c'est que chacun trouvera le Christ dans sa conscience et dans son cœur, comme cela est arrivé à Jésus. C'est pourquoi ils l'ont appelé Jésus-Christ. Chapitre 4. Le décret. Toute parole prononcée est un décret qui se manifeste extérieurement. La parole est la pensée exprimée. Jésus a dit deux choses qui n'ont pas été prises au sérieux. La première, par vos paroles vous serez condamnés, et par vos paroles vous serez justifiés. Cela ne signifie pas que les autres nous jugeront sur ce que nous disons, bien que ce soit également vrai. Comme vous l'avez vu, le maître a enseigné la métaphysique, mais la race n'était pas encore assez mûre pour la comprendre. À plusieurs reprises, il a averti qu'il avait beaucoup d'autres choses à dire, mais qu'elles ne pouvaient pas être comprises. À d'autres occasions, il a dit que celui qui avait des oreilles pour entendre, qu'il entende. La deuxième référence qu'il a faite au pouvoir de la parole est la suivante. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car ce qui sort de la bouche sort du cœur. On ne peut pas l'exprimer plus clairement. Je vous propose de faire attention à tout ce que vous décrétez en une seule journée. Permettez-nous de vous le rappeler. Les affaires vont très mal. Les choses vont très mal. La jeunesse est perdue. Le trafic est impossible. Le service est insupportable. On ne peut pas obtenir de service. Ne laissez pas ce rouleau parce qu'il le vole. Les voleurs volent à tous les coins de rue. J'ai peur de sortir. Fais attention, tu vas tomber. Fais attention, ils vont te tuer. Tu vas te faire renverser par une voiture. Tu vas casser ça. Je n'ai pas de chance. Je ne peux pas manger ça. Ça me fait mal. Ma mauvaise mémoire, mon allergie, mon mal de tête, mes rhumatismes, ma mauvaise digestion. Celui-là est un bandit. C'est un misérable. Il devait l'être, alors qu'il ne l'était pas. Ne vous étonnez pas, et ne vous plaignez pas si vous le voyez arriver au moment où vous l'exprimez. Vous l'avez décrété.
Vous avez donné un ordre qui doit être exécuté. Maintenant, souvenez-vous, et n'oubliez jamais que chaque mot que vous prononcez est un décret. Qu'il soit positif ou négatif, s'il est positif, il se manifeste par le bien. Si elle est négative, elle se manifeste par le mal. Si elle est contre votre voisin, c'est la même chose que si je l'avais décrété contre vous. Cela vous est rendu. Si vous êtes gentil et compréhensif envers les autres, vous recevrez de la gentillesse et de la compréhension de la part des autres envers vous. Et lorsque quelque chose de fâcheux, de négatif, de désagréable vous arrive, ne dites pas « Mais je ne pensais pas ou ne craignais pas que cela m'arrive ». Vous devez avoir la sincérité et l'humilité d'essayer de vous rappeler en quels termes vous vous êtes exprimé au sujet d'une autre personne. À ce moment-là, est sorti de votre cœur un concept très ancien, ancré, qui n'est peut-être rien d'autre qu'une coutume sociale, comme la plupart de celles mentionnées ci-dessus, et que vous ne voulez vraiment plus utiliser. Comme le sentiment qui accompagne une pensée est ce qui la grave le plus solidement dans le subconscient, le Maître Jésus, qui n'utilisait jamais de mots superflus, l'a très bien exprimé en disant « Ce qui sort de la bouche sort du cœur », ce qui nous donne la clé incontestable de ce qui sort du cœur. Et cela nous donne la clé incontestable. Le premier sentiment qu'il nous enseigne est la peur. Elle nous est enseignée d'abord par nos parents, puis par nos professeurs de religion. Lorsque nous avons peur, notre cœur s'emballe. Nous disons souvent « Mon cœur a failli sauter de ma bouche » pour montrer le degré de peur que nous ressentons à un moment donné. La peur est à l'origine de toutes les phrases négatives que j'ai citées plus haut. Saint Paul a dit « Nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence ». Chaque fois que vous vous surprenez à dire une phrase négative, vous saurez quelle idée fausse vous avez ancrée dans votre subconscient et vous saurez de quel type de sentiment il s'agit. La peur ou le manque d'amour, rayez-le, effacez-le en le niant comme un menteur et affirmez la vérité, si vous ne voulez pas continuer à le manifester à l'extérieur. Après une courte période de pratique, vous remarquerez que votre discours est différent. Votre pensée est différente. Vous et votre vie entière serez transformés par le renouvellement de votre esprit. Lorsque vous rencontrerez d'autres personnes, vous serez parfaitement conscient du type de concept qu'elles ont, et vous les remarquerez dans tout ce qui leur arrive. Lorsque vous entendez des conversations négatives, n'affirmez rien de ce qu'elles expriment. Pensez « Je ne l'accepte ni pour moi, ni pour eux ». Il n'est pas nécessaire de leur dire. Il est préférable de ne pas divulguer la vérité que vous êtes en train d'apprendre, non pas parce que vous devez la cacher, mais parce qu'il existe une maxime occulte qui dit « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît ». Par la loi de l'attraction, toute personne prête à monter en grade se rapproche automatiquement de celui qui peut la faire progresser. Alors n'essayez pas d'être un catéchiste. Ne forcez personne à recevoir des leçons de vérité, car vous pourriez découvrir que ceux que vous pensiez les plus disposés sont les moins sympathiques à la vérité. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et qu'ils ne se retournent pour vous mettre en pièces. » Chapitre 5. La foi déplace-t-elle les montagnes? Pourquoi et comment? Tout le monde connaît le proverbe et le répète souvent. Ils le répètent comme des perroquets, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que cela signifie, ni pourquoi, ni comment la foi déplace les montagnes. Peu de gens savent que la peur déplace aussi des montagnes. La peur et la foi sont une seule et même force. La peur est négative et la foi est positive. La peur est la foi dans le mal, c'est-à-dire la conviction que de mauvaises choses se produiront. La foi est la conviction que ce qui va arriver est bon, ou que tout se terminera bien. La peur et la foi sont les deux faces d'une même pièce. Regardez bien. Vous ne craignez jamais qu'il vous arrive quelque chose de bien. On ne dit jamais non plus « vous avez la foi qu'il vous arrivera malheur ». La foi est toujours associée à quelque chose que nous désirons, et je ne pense pas que vous désiriez le mal pour vous-même. Vous le craignez, n'est-ce pas? Ce que vous craignez, vous l'attirez et cela vous arrive. Lorsque cela vous arrive, vous dites généralement d'un air triomphant « Ah, je le savais, je l'ai senti », et vous courez le raconter et le répéter, comme si vous vouliez montrer vos pouvoirs de clairvoyance. Or, ce qui s'est passé, c'est que vous l'avez pensé dans la peur. L'avez-vous senti? Bien sûr que oui. Vous l'avez senti. Vous le dites vous-même. Vous savez que tout ce que vous pensez, en ressentant en même temps une émotion, c'est ce qui se manifeste ou s'attire. Vous l'avez anticipé,
et espérer. Anticiper et attendre, c'est la foi. Remarquez maintenant que tout ce que vous attendez avec foi vient à vous et vous arrive. Si vous savez qu'il en est ainsi, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser la foi pour tout ce que vous désirez? L'amour, l'argent, la santé, etc. C'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. C'est une ordonnance divine. Le Christ l'a enseigné dans les termes suivants, que vous connaissez. Tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous l'obtiendrez. Je ne l'ai pas inventé. C'est dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Et Marc le dit encore plus clairement. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera donné. Saint Paul le dit en des termes qui ne peuvent être interprétés autrement. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on voit. Je vous ai déjà dit que la foi est la conviction du bien. Je vais maintenant vous dire que la conviction vient de la connaissance. Supposons que vous habitiez en province et que vous ne soyez jamais allé à la capitale. Vous voulez aller à la capitale et vous prenez le train, la voiture ou l'avion. Vous savez où se trouve la capitale et comment y aller. Un jour, vous vous rendez à la capitale et vous utilisez le moyen de transport qui vous convient le mieux. Mais en chemin, vous n'avez pas peur de vous égarer sur la lune, n'est-ce pas? Si vous étiez un Indien sauvage, vous trembleriez de peur, car vous n'avez aucune conscience de ce qui vous arrive. Mais si vous êtes une personne civilisée, vous avancez calmement, sachant qu'à telle heure, vous atteindrez la capitale. La connaissance, c'est l'ignorance des principes de la création qui fait craindre le mal au monde, ne sachant pas comment utiliser la foi, ni même ce qu'elle estimate. La foi est une conviction, une assurance, mais elle doit être basée sur la connaissance de quelque chose. Vous savez que la capitale existe et que vous allez vers elle. C'est pourquoi vous savez que vous n'irez pas sur la lune. Vous savez maintenant que lorsque vous voulez quelque chose, si vous avez peur de ne pas l'obtenir, vous ne l'obtiendrez pas. Si vous la niez avant de la recevoir, comme dans l'exemple déjà donné de la prière adressée à Dieu par la généralité des humains, « Mon Dieu, accorde-moi telle chose, bien que je sache que tu ne me la donneras pas, parce que tu penseras qu'elle n'est pas bonne pour moi. » Vous ne l'obtiendrez pas parce que vous l'avez nié d'avance. Vous avez avoué que vous ne l'attendiez pas. Laissez-moi vous donner la formule métaphysique pour obtenir ce que l'on désire. C'est une formule à utiliser pour tout. Essayez-la vous-même. Ne me croyez pas aveuglément. Je désire une telle chose, en harmonie avec le monde entier et en accord avec la volonté divine. Sous la grâce et de manière parfaite. Merci, Père, de m'avoir entendu. Maintenant, n'hésite pas un instant. Tu as utilisé la formule magique. Tu as accompli toute la loi, et tu ne tarderas pas à voir ton désir se manifester. Sois patient. Plus vous attendrez, plus vite vous verrez le résultat. L'impatience, la tension et l'insistance mentale détruisent le traitement. La formule est ce qu'on appelle en métaphysique un traitement. Pour que vous sachiez ce que vous avez fait en répétant la formule, je vais vous expliquer le processus en détail. En disant « En harmonie pour le monde entier », vous avez éliminé tout danger que votre convenance nuise à autrui, de même qu'il ne vous est pas possible de souhaiter du mal à autrui. En disant « Selon la volonté divine », si ce que vous souhaitez n'est pas parfait pour vous, vous verrez que quelque chose de bien meilleur que ce que vous attendiez se produit. Dans ce cas, cela signifie que ce que vous souhaitiez n'allait pas être assez bon, ou n'allait pas être aussi bon que vous le pensiez. La volonté de Dieu est parfaite. Quand il est dit « sous la grâce et d'une manière parfaite », c'est un merveilleux secret. Mais laissez-moi vous donner un exemple de ce qui se passe lorsque vous ne savez pas comment demander sous la grâce et de manière parfaite. Une dame avait un besoin urgent d'une somme d'argent, et elle la demandait le 15 de chaque mois. Elle avait la foi absolue qu'elle la recevrait, mais son égoïsme et son indifférence ne l'incitaient pas à la demander en tenant compte des autres. Le lendemain, une voiture a endommagé sa fille, et le 15 du mois, elle a reçu le montant exact qu'elle avait demandé. La compagnie d'assurance l'a payé pour l'accident de sa fille. Elle a fait valoir la loi contre elle-même. Demander, sous la grâce et d'une manière parfaite, c'est travailler avec la loi spirituelle. La loi de Dieu qui se manifeste toujours sur le plan spirituel. Là, sur le plan spirituel, tout est parfait, sans entrave, sans obstacle, sans entrave, sans obstacle, sans trébucher ni nuire à personne, sans lutte ni effort, en douceur, tout cela avec un grand amour, et c'est là notre vérité.
C'est la vérité qui, lorsqu'elle est connue, nous libère. Merci Père, car tu m'as écouté. C'est l'expression la plus élevée de la foi que nous puissions chérir. Jésus l'a enseigné et l'a appliqué à tout, avant de rompre le pain avec lequel il a nourri 5000 personnes, et en expliquant comment transformer le vin en son sang. Remerciez le Père avant d'en voir la manifestation. Vous voyez, tout ce que Jésus a enseigné était métaphysique. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, tu peux le manifester. Le Père a déjà tout prévu, il a déjà tout donné, mais tu dois le demander, au fur et à mesure que tu en ressens le besoin. Vous devez seulement vous rappeler que vous ne pouvez pas demander le mal pour un autre, parce qu'il vous est rendu, et que tout ce que vous demandez pour vous, vous devez aussi le demander pour toute l'humanité, parce que nous sommes tous les enfants du même Père. Par exemple, demandez de grandes choses. Le Père est très riche, et il n'aime pas l'avarice. Ne dites pas « Papa Dieu, donne-moi une petite maison ». Tout ce que je demande, c'est une petite maison, même si elle est petite. Alors qu'en réalité, vous avez besoin d'une grande maison, parce que votre famille est nombreuse. Vous ne recevrez que ce que vous demandez. Demandez comme ceci. Père, donne-moi et à toute l'humanité toutes les merveilles de ton royaume. Et maintenant, faites votre liste. Et maintenant, faites ta liste. Pour renforcer votre foi, faites une liste des choses que vous voulez ou dont vous avez besoin. Dressez la liste des objets ou des choses. À côté de cette liste, faites une autre liste énumérant les choses que vous voulez voir disparaître, soit en vous, soit à l'extérieur. Sur la même feuille, écrivez la formule que je vous ai donnée ci-dessus. Maintenant, lisez votre feuille tous les soirs et ne vous laissez pas aller au moindre doute. Remercie encore, chaque fois que tu penses à ce que tu as écrit. Quand tu verras que les choses que tu as énumérées sont accomplies, raye-les. Et à la fin, quand tu les verras toutes réalisées, ne sois pas ingrat au point de penser « Peut-être qu'ils allaient me les donner de toute façon », parce que c'est un mensonge. Ils ont été pris parce que vous les avez demandés correctement et que l'extérieur s'est accommodé de les laisser passer. Puisque vous êtes tellement habitué à ressentir de la peur, pour diverses raisons, chaque fois que vous êtes attaqué par une peur, répétez la formule suivante, qui effacera le réflexe que vous avez gravé dans votre subconscient. Je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur. Dieu est amour, et dans toute la création, il n'y a rien à craindre. J'ai la foi. Je veux ressentir la foi. Un grand maître disait, « La seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut répéter la formule, même quand on tremble de terreur. À ce moment-là, d'autant plus. Seul le désir de ne pas avoir peur et le désir d'avoir la foi suffisent à annuler tous les effets de la peur et à nous placer au pôle positif de la foi. Je suppose que vous connaissez le principe psychologique qui dit que lorsqu'une habitude est effacée, elle doit être remplacée par une autre. Chaque fois qu'une idée cristallisée dans le subconscient est niée ou rejetée, elle s'efface un peu. Le petit vide ainsi créé doit être immédiatement comblé par une idée opposée. Sinon, le vide attirera des idées du même genre et qui sont toujours en suspension dans l'atmosphère, pensées par d'autres. Peu à peu, vous verrez que vos peurs disparaîtront si vous avez la volonté d'être constant en répétant la formule dans toutes les circonstances qui se présentent. Peu à peu, tu verras qu'il ne t'arrivera que les choses que tu veux qu'il t'arrive. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Ce grand instrument, le pouvoir du décret, nous est présenté dans l'extraordinaire récit de la création que l'on trouve dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, dans la Bible. Je vous suggère de prendre le temps de lire ce merveilleux récit. Au fil de votre lecture, vous vous rendrez compte que l'homme, c'est-à-dire vous et moi, n'a pas été créé pour être le jouet de circonstances, la victime de conditions ou une marionnette mue par des puissances extérieures à son domaine. Au contraire, nous constatons que l'homme occupe le sommet de la création. Loin d'être la chose la plus insignifiante de l'univers, il est, par la nature même des pouvoirs qui lui ont été conférés par son Créateur, l'autorité suprême désignée par Dieu pour gouverner la terre et toutes les choses créées. L'homme est doté des mêmes pouvoirs que le Créateur, car il est fait à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'instrument par lequel la sagesse, l'amour, la vie et la puissance de l'Esprit Créateur s'expriment pleinement. Dieu a placé l'homme dans un univers réceptif et obéissant, y compris son corps, ses affaires, son environnement, qui n'a d'autre choix que d'exécuter les édits ou les décrets de son autorité suprême. Le pouvoir de décision est absolu chez l'homme.
La domination que Dieu lui a donnée est irrévocable. Et bien que la nature fondamentale de l'univers soit bonne selon l'évaluation du Créateur, elle ne peut apparaître à l'homme que comme il l'a décrété. Nous voyons que tant que l'homme était obéissant à son Créateur, qu'il gardait son pouvoir de penser et de décréter, en accord avec l'esprit du bien, qui est la structure de la création, il vivait dans un univers de bien, un jardin d'Éden. Mais lorsque l'homme est tombé, lorsqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il a choisi de baser sa pensée et l'utilisation de ses pouvoirs sur le bien et le mal, ce qu'il pouvait faire en tant qu'agent libre, il a immédiatement trouvé de la sueur et des chardons mélangés à son pain quotidien. Depuis la chute, l'homme a été occupé à déclarer son monde bon ou mauvais, et ses expériences ont été conformes à ses décrets. Cela montre clairement comment l'univers réagit, et à quel point la domination et l'autorité de l'homme sont complètes et étendues. Chapitre 6. L'amour. Il ne reste plus que ce chapitre pour compléter votre connaissance du premier principe de la création, le principe du mentalisme, dont la devise est « Tout est esprit ». Jésus-Christ a dit « Vous êtes des dieux ». Évangile de Jean 10, 34. Tout comme la création était une pensée manifestée, l'homme qui est un Dieu potentiel crée par la pensée tout ce qu'il voit se manifester, à l'égal et à la ressemblance de son Créateur. Cela, vous l'avez déjà appris. Vous avez également appris les mécanismes de cette création mentale, le caractère, positif ou négatif, de ceux que vous avez créés, la force, foi ou peur qui détermine le caractère, la manière de changer l'aspect extérieur de ceux que vous avez créés, niés et affirmés, le pouvoir de la parole, qui est la pensée prononcée, et qui confirme donc les ordres que vous avez donnés par la pensée. Et enfin, la formule infaillible pour créer, manifester et obtenir le meilleur, le plus élevé, le parfait, connaître la vérité. Conformément à l'ordonnance du Maître Jésus, vous savez que cette vérité est que nous avons été créés parfaits, par un Créateur parfait, avec l'essence parfaite de lui-même, avec le libre arbitre de créer positivement ou négativement. Par conséquent, le mal n'est pas une création de Dieu. Il n'a aucun pouvoir face à la vérité. Il disparaît lorsqu'il est remplacé par la pensée et la parole positive que Jésus a dites « Ne résistez pas au mal » Matthieu 5, 39, c'est-à-dire que nous vainquons le mal par le bien. La seule vérité est le bien. Désormais, tu ne pourras plus jamais blâmer qui que ce soit pour ce qui t'arrive. Vous devrez vous regarder en face et vous demander « Quel était mon climat mental dans cette circonstance ? Était-il positif ou négatif ? Ai-je ressenti de la foi ou de la peur ? Quel décret ai-je jeté par mes paroles ? Vous devrez être honnête et répondre à la vérité. Êtes-vous satisfait de ce que vous voyez ou bien cela vous déplaît-il ? Vous répondrez. En métaphysique chrétienne, nous disons que Dieu a 7 aspects. Amour, vérité, vie, intelligence, âme, esprit et principe. Vous voyez, tous ces aspects sont des états invisibles. Cela signifie qu'ils sont tous mentaux et que nous ne pouvons ni les voir ni les toucher. Nous ressentons et apprécions leurs effets. Ils existent, ils agissent, ils sont réels, ils sont des choses, et aucun d'entre eux ne peut être nié. L'amour est appelé le caractère de Dieu, le premier aspect de Dieu, la plus puissante de toutes les forces et la plus sensible. Peu de gens savent ce qu'est réellement l'amour. La plupart pensent qu'il s'agit de ce que l'on ressent envers ses parents, ses enfants, son conjoint, ses amants, etc. L'affection, la tendresse, l'attirance, l'antipathie et la haine sont des degrés différents d'une même chose, le sentiment. L'amour est très complexe et ne peut être défini par un seul mot, mais comme sur notre planète, l'amour est compris comme un sentiment. Et bien qu'il ne s'agisse, pour ainsi dire, que de la limite extérieure de l'amour, essayons de rapprocher le plus possible la sensation de l'amour, afin de commencer à le comprendre. Le point central sur l'échelle qui va de la haine au sentiment, que nous appelons amour, est la tolérance et la bonne volonté. Cela semble contradictoire, mais quand on aime, trop ou pas assez, on manque de tolérance et de bienveillance. Quand on hait, on manque de tolérance et de bonne volonté. En d'autres termes, l'amour excessif et le non-amour excessif sont tous deux la négation de la tolérance et de la bonne volonté. Jésus a dit « Paix aux hommes de bonne volonté ». L'implication est que tout ce qui va au-delà n'apporte pas la paix. La paix est au centre, dans l'équilibre parfait, ni trop peu, et ainsi en toute chose. Tous les excès,
Même les excès de biens, excès d'argent, excès d'amour, excès de charité, excès de prière, excès de sacrifice, etc., déséquilibrent le poids de la balance. Ils font pencher la balance d'un côté et enlèvent la paix. Lorsque la Genèse dit « Vous pouvez manger de tous les fruits du paradis, excepté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », c'est précisément ce qu'elle veut dire. Le tronc de l'arbre symbolise le centre, l'équilibre. Les branches partent de ce centre, s'étendent de tous côtés et produisent des fruits. Certains se manifestent par le bien, d'autres par le mal. Ils symbolisent les extrêmes. Vous voyez donc que le fruit défendu, qui a causé tant de tribulations dans le monde, n'est rien d'autre que les extrêmes, l'excès sous tous ses aspects, puisque Dieu qui a tout créé a déclaré toute son œuvre bonne, lisez-le dans la Genèse, et ne mentionne le mot mal que pour ceux qui concernent l'excès. Une parenthèse pour vous recommander de lire et de méditer sur l'Ecclésiaste chapitre 3 qui commence « Chaque chose à son temps », la Bible. Revenons à l'amour. Ceux mères qui disent aimer leurs enfants, qui ne leur permettent pas de quitter le nid, ni de se marier, ni d'agir indépendamment d'elles, lorsqu'ils sont devenus des hommes et des femmes adultes, n'aiment pas. Elles sont égoïstes, et ce qu'elles ressentent est un désir de possession. Il en va de même pour les petites amies et les épouses qui souffrent des tortures de la jalousie. Ceux amours ne sont que des excès de sentiments. Ils dépassent la mesure et vont donc bien au-delà de la tolérance et de la bonne volonté. L'excès de sentiments est généralement le signe d'un échec dans le développement de l'intelligence. Cela ne manquera pas de susciter l'indignation des personnes qui se disent très sentimentales. Personne n'aime voir son manque d'intelligence révélé par les autres, mais ils peuvent le montrer. L'excès d'émotivité, comme tout excès, est mauvais. Il est la preuve que ceux qui le contrebalancent manquent. L'excès de chaleur, par exemple, est compensé par une quantité égale de froid, pour le rendre supportable ou désagréable. L'intelligence est froide. L'émotion est chaude. Une grande capacité émotionnelle est une qualité superbe et hautement souhaitable, à condition qu'elle soit équilibrée par une capacité intellectuelle équivalente. C'est ce qui produit les grands artistes. Mais l'artiste a son art dans lequel il peut déverser toute sa force émotionnelle. En revanche, la personne trop émotive, peu développée intellectuellement, déverse toute sa passion sur les êtres humains qui l'entourent, tente de les lier et de leur faire ce qu'elle veut. Le remède contre l'émotivité excessive est de penser et de réfléchir beaucoup, et surtout de méditer pendant un certain temps, et quotidiennement, sur l'intelligence. En commençant par la question « Que signifie l'intelligence ?» En continuant à penser que tout ce qui existe dans l'univers, les plantes, les animaux, etc., contient de l'intelligence, et terminer en affirmant « Je suis intelligent » avec l'intelligence de Dieu lui-même, puisque j'ai été créé à partir de l'essence même du Créateur, par l'intelligence avec l'intelligence et à partir de l'intelligence de Dieu. Quelques jours après avoir répété ce traitement, vous remarquerez déjà un changement dans l'élasticité, ainsi que dans la pénétration mentale. Et après seulement une semaine d'exercice, vous constaterez une transformation dans votre façon d'aimer les autres, une sérénité et une générosité particulières, que vous ne vous seriez jamais cru capable d'exprimer. En même temps, vous constatez un changement total chez les autres, vis-à-vis de vous-même. C'est parce que nous sommes des individus ou indivisibles, et ce qui affecte l'un affecte tous. La marche que l'on gravit aide toute la course. Nous allons maintenant aborder l'ennemi numéro 1 de l'humanité, le ressentiment et l'amertume, pour ne pas dire la haine. Il n'y a guère d'êtres humains qui soient exempts de ressentiment, sans savoir qu'il empoisonne toute la vie, qu'il en influence mal toutes les manifestations, et qu'il est la cause de toutes les déceptions que nous subissons. Même lorsque nous apprenons à nier et affirmer, à connaître la vérité, à surveiller et à corriger nos pensées et nos paroles. Un seul ressentiment, une rancune gravée, dans le subconscient et dans l'âme, agit, comme une petite fontaine de fiel, émanant sa goutte d'amertume, tachant tout et contredisant de façon surprenante nos plus grands désirs. Rien, pas même la manifestation la plus parfaite, ne peut durer tant que cette source infectieuse d'amertume existe, gâchant notre être même. La Bible, les églises et les religions se lassent de plaider pour le pardon et l'amour envers nos ennemis. Et tout cela est vain, tant qu'on ne nous enseigne pas la manière pratique d'imposer le pardon à ceux qui nous blessent. On dit souvent « Je pardonne, mais je ne peux pas oublier ».
c'est un mensonge. Tant que l'on se souvient d'une blessure, on ne l'a pas pardonnée. Nous allons donner la formule infaillible qui permet de pardonner et d'oublier en même temps, pour notre propre commodité, car cela nous établit au point central de l'équilibre, celui de la tolérance et de la bonne volonté, et cet effort est l'amour. Saint Jean, l'apôtre de l'amour, dit « L'amour est l'accomplissement de la loi. Accomplir la loi de l'amour, c'est accomplir toutes les lois. C'est être avec Dieu, en Dieu, c'est être heureux, se sentir satisfait et complet dans toutes nos manifestations. » Mon maître disait « L'homme qui aime bien est l'homme le plus puissant du monde. » Et voici la recette pour bien aimer. Chaque fois que vous ressentez quelque chose de désagréable à l'égard d'une autre personne, ou que vous éprouvez du ressentiment pour quelque chose qui vous a été fait, ou que vous reconnaissez que vous avez un ressentiment ouvert ou un désir de vengeance, commencez à vous souvenir délibérément. Il ne s'agit pas d'essayer d'oublier ce qui s'est passé, mais de vous souvenir de toutes les bonnes choses que vous savez sur l'autre personne. Essayez de revivre les moments agréables que vous avez vécus en sa compagnie dans le passé, avant qu'il ne vous fasse du mal. Insistez pour vous souvenir des bonnes choses, de leur qualité, de la façon dont vous les considériez. Si vous parvenez à rire d'une blague qu'ils vous ont racontée ou d'un moment amusant que vous avez vécu ensemble, le miracle est accompli. Si un seul traitement ne suffit pas, répétez-le autant de fois que nécessaire pour effacer le ressentiment ou la rancœur. Il est bon de le faire jusqu'à 70 fois. C'est l'accomplissement de la loi donnée par Jésus. Ne résistez pas au mal. C'est tendre l'autre joue. C'est aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous insultent et nous persécutent, sans s'exposer à être piétinés. Si vous faites cela sincèrement, vous remarquerez quelque chose de très étrange. C'est que, d'abord, vous vous sentirez libéré, et ensuite, qu'une montagne de petits désagréments qui vous arrivaient, et auxquels vous ne saviez pas quoi attribuer, disparaissent comme par enchantement, et que votre vie continue sur des rails. De plus, vous vous sentirez aimé de tous, même de ceux qui ne vous aimaient pas auparavant. Vous vous sentirez aimé de tout le monde, même des personnes que vous n'aimiez pas auparavant. Ensuite, vous apprendrez à formuler vos prières, ce que nous appelons en métaphysique des traitements. Comme toute la journée nous pensons et décrétons, toute la journée nous prions, négativement ou positivement, et nous créons nos propres conditions, états et événements. L'important est de rester dans l'état d'esprit que la prière exprime. Si, après avoir affirmé, vous vous permettez de revenir au pôle négatif, vous détruisez l'effet de la prière. Surveillez vos pensées, surveillez vos paroles. Ne vous laissez pas emporter par ce que les autres expriment. Rappelez-vous qu'ils ignorent ce que vous savez déjà. Tout. Ce que vous pensez et demandez pour vous, pensez aussi pour les autres. Nous sommes tous unis par l'esprit, et c'est la manière la plus efficace de donner. Mieux que le pain et l'aumône, car le pain et l'aumône ne durent que quelques instants, alors que la vérité demeure avec l'autre pour toujours. Tôt ou tard, votre don spirituel entrera dans votre conscience, et vous aurez accompli une œuvre salvatrice auprès d'un frère. Le principe du rythme, qui est la loi du pendule, du boomerang, vous rend le bien que vous faites, comme le mal que vous faites. Il a été dit que, un avec Dieu, c'est la majorité, de sorte qu'une seule personne qui élève sa conscience sur le plan spirituel et reconnaît la vérité, de la manière exprimée ci-dessus, est capable de sauver une organisation de la ruine, de sauver une communauté, une ville ou une nation, de n'importe quelle crise. Car il agit sur le plan spirituel, qui est la vérité, et la vérité domine tous les plans inférieurs. Connaissez la vérité, et elle vous rendra libre. Face à sa propre maladie ou à celle d'autrui, je n'accepte pas cette apparence, ni pour moi, ni pour personne d'autre. Je suis la vie, en toi, en moi, dans le monde entier. Merci Père parce que tu m'as écouté. Répétez cette affirmation chaque fois que vous pensez à ce cas qui vous a obligé à l'exprimer. Dans chaque cas de peur, je n'accepte pas la peur. Dieu est amour. Je suis son enfant, je suis amour. Je suis fait d'amour, et par l'amour. Merci Père de m'avoir entendu. Dans tous les cas de tristesse de soi ou des autres, je ne l'accepte pas. Je suis la joie. Je suis la félicité. Commencez à énumérer toutes les bonnes choses que vous avez. Merci Père. Dans toute manifestation de pénurie, je n'accepte pas cette apparence. Mon monde contient tout, et je suis l'abondance de tout.
Merci Père qu'aujourd'hui tout soit couvert face à tout, ce qui est contraire à la paix mondiale ou individuelle. Je n'accepte pas cette apparence de conflit. Je suis la paix, l'harmonie et l'ordre. Nous sommes tous un. Pardonnez à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne à tous et je me pardonne à moi-même. Merci Père de m'avoir entendu et de m'entendre toujours. Métaphys des 10 commandements. Nous n'en insérons ici que 2, le 5e et 6e. Parmi les soi-disant lois de Dieu, que tu étudieras quand tu auras envie de les apprendre, il y en a une qui s'appelle la loi de correspondance. Elle n'a rien à voir avec les lettres ou le courrier. Correspondance signifie, dans ce cas, ce qui correspond à quelque chose d'autre, c'est-à-dire égal à. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Cette loi impose que les conditions de chaque plan ou de chaque état de conscience se retrouvent sur tous les plans, partout. Par exemple, nous voulons toujours savoir quelles sont les caractéristiques de l'au-delà, disons. Cet au-delà se réfère toujours au plan au-dessus de la Terre ou au plan au-dessous de la Terre. La devise de cette loi est la suivante. Ce qui est au-dessus est en dessous, et ce qui est en dessous est en dessus. En d'autres termes, tout comme sur Terre, nous avons des gouvernements, des écoles, des enseignants, des problèmes et la manière de les résoudre. Il y a des mains, des pieds, des oreilles, des yeux, des sons, du temps, de l'espace, des fleurs et des fruits. Quoi qu'il en soit, vous savez de quoi il s'agit. Dans chaque plan. Sur chaque plan, il y a ce qui correspond à tout cela, même si ces autres plans sont invisibles, à nos yeux terrestres. La seule différence est qu'en montant dans les plans, les mêmes conditions deviennent moins denses, plus spacieuses, disons plus pures, plus belles, plus intéressantes, mais plus compliquées. Car sur chaque plan supérieur, il y a une dimension de plus que sur le plan précédent. Cela ne veut pas dire qu'il est difficile pour nous de vivre sur le nouveau plan après avoir quitté l'ancien. Non, pour la simple raison qu'il est difficile de vivre sur le nouveau plan après avoir quitté l'ancien. Non, pour la simple raison qu'il n'est pas plus difficile pour un enfant de marcher, seulement après qu'il ait appris que rien de mal ne lui arrivera lorsqu'il lâchera prise. Venons-en au fait. Le 5e commandement sur terre dit « Tu ne tueras pas ». Cela nous enseigne que nous ne devons pas tuer. Tu ne dois pas tuer. Mais pourquoi est-ce mal? Personne ne vous le dit vraiment. Il faut simplement ne pas tuer. Passons au plan de l'au-delà. Là, la même loi existe, mais elle dit « Tu ne tueras pas, quels que soient tes efforts. Non seulement tu n'y parviendras pas, mais comme l'instrument ne trouve rien à tuer, il retourne d'où il vient. Vous l'avez lancé. Il te blesse ou te frappe. Cela ne vous plaît pas et ne vous convient pas, et vous ne recommencerez pas. Vous avez déjà appris à ne pas tuer. Pour l'instant, étudions le 6e commandement. Tu ne voleras pas. Il suit le même principe. Sur Terre, on nous apprend à ne pas voler. Ce n'est pas correct. Et sur le plan de l'au-delà. Le commandement dit « Tu ne voleras pas ce qui ne t'appartient pas. N'essaie même pas, tu ne peux pas. Tu peux te procurer un objet équivalent, mais jamais le même. Il ne restera pas avec toi et retournera à son propriétaire légitime. Sur Terre, ces commandements ressemblaient à des interdictions. Sur le plan suivant, ils se révèlent à vous comme des conditions, des lois et des principes, qui ne peuvent être enfreints. Personne ne peut vous tuer ou vous voler. Vous ne pouvez tuer rien ni personne. Vous ne pouvez pas vous approprier ce qui appartient aux autres, et personne ne peut s'approprier ce qui vous appartient. Mais ce n'est pas le seul bonheur. Regardez bien. Lorsque sur Terre, vous ne pouvez ni tuer ni voler, vous êtes prêt à apprendre les conditions de l'autre plan, que l'on appelle conscience. C'est-à-dire que lorsque vous apprenez la première leçon, vous passez à la deuxième, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais le grand bonheur, c'est que lorsque vous apprenez la deuxième leçon, vous n'avez pas besoin d'être mort, vous n'avez pas besoin d'être sur le plan de l'au-delà. Non, vous êtes vivant et en pleine forme, ici sur Terre. Vous appliquez la deuxième leçon, et vous êtes étonné de voir que cette loi fonctionne pour vous de la même manière ici sur Terre que dans le ciel. C'est-à-dire que lorsque vous savez que la vérité est que personne ne peut tuer et personne ne peut voler, alors personne ne vous tuera et personne ne pourra vous voler. Personne ne peut prendre votre voiture à votre porte, même si vous laissez l'interrupteur coincé. Personne ne peut vous arracher votre sac à main, entrer par effraction dans votre maison la nuit ou vous faire payer trop cher. Rien, rien de ce qui n'est pas honnête ne peut vous arriver. Ce qui est à vous et à personne d'autre.
Nous expliquerons pourquoi dans les paragraphes suivants. Pourquoi ne pouvez-vous pas tuer? Parce que la vie n'est que cela, la vie. Elle n'est pas la mort. La vie ne peut pas mourir, car ce serait une contradiction dans les termes. La vie est éternellement la vie et ne peut jamais être la mort. Alors dites-vous, quoi qu'il m'arrive, je ne mourrai jamais parce que je suis vivant. C'est exact. Vous êtes dans l'éternité, et personne ne peut vous enlever votre vie. Votre vie, c'est Dieu, et personne ne peut vous enlever la vie de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux tuer personne non plus, et il continue à vivre, plus vivant que jamais sur l'autre plan, tout comme toi. Mais tu sais maintenant que ce que tu fais sur terre te revient aussi. Pourquoi? En raison de la loi des correspondances. Parce que tout ce qui se passe sur un plan a sa correspondance sur les autres, dans tous les autres. Cette loi dit, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Vous en connaissez la raison. Si vous n'avez pas encore appris à obéir à cette loi, commencez à observer comment tout ce que vous faites aux autres, en bien ou en mal, vous est rendu. Pourquoi ne pouvez-vous pas voler? Qu'est-ce qui fait que cette loi fonctionne? Tout d'abord, vous saurez que vous êtes dans une impasse si vous n'avez pas encore décidé d'accepter la loi de la réincarnation. Ah mince, direz-vous, qu'avons-nous là? L'une de nos devises métaphysiques est « Tout. Ce que vous ne pouvez pas accepter, laissez-le passer, mais lisez la suite. Si vous n'aimez pas l'idée, ne vous réincarnez pas, mais vous n'avancerez pas non plus. Tu resteras stagnant, pour la même raison que celui qui ne veut pas accepter que le soleil se lève demain devra aller dans une armoire tous les matins et y rester enfermé pendant toutes les heures d'ensoleillement, tous les jours. La loi de l'évolution est une éternelle expérimentation et un dépassement, comme nous l'avons déjà vu plus haut, chez l'enfant qui apprend à marcher et qui ne doit pas avoir peur, parce qu'il apprend seulement à se laisser aller. Vous savez que tout change d'une chose à l'autre, comme l'enfant qui devient un enfant, comme l'enfant qui devient un petit dindon, comme le petit dindon qui devient un adulte puis un vieillard, et qui quitte son ancienne coquille ici pour aller en chercher une nouvelle dans l'au-delà. Lorsqu'un être meurt, il se retrouve au milieu d'un nouvel ensemble de circonstances, dans l'au-delà. Mais il n'a rien perdu de sa valeur, comme l'ouïe, la vue, le sentiment, la volonté, le libre arbitre, la faculté de se mouvoir, de communiquer avec les autres, son identité, son moi. Au contraire, comme il y a une dimension de plus, on voit plus, on entend plus, on sent plus, on comprend plus, on embrasse plus, etc. En d'autres termes, rien de ce que vous avez acquis ne peut être perdu. Il est seulement adapté aux nouvelles conditions du plan. En d'autres termes, rien de ce que vous avez acquis ne peut être perdu, mais seulement adapté aux nouvelles conditions du plan. Dans chaque vie incarnée, on acquiert de nouvelles expériences. On apprend à utiliser de nouveaux objets et instruments qui, bien que matériels ici sur Terre, ont leur correspondance sur les autres plans invisibles. Car quel avantage y aurait-il à devenir un musicien accompli dans le monde, sans pouvoir l'extérioriser sur le plan suivant? Et vous voilà arrivé à la grande explication. Ce que tu acquiers, tu le sais, ce sont les instruments que tu as dû employer, apprendre à utiliser, comme des couverts, un lit, une allumette, etc. Et ceux-ci étant déjà vôtres, par droit de conscience, comme on dit en métaphysique, apparaissent automatiquement dans votre ou vos vies, l'un après l'autre, car vous ne pouvez pas naître dans une famille qui n'a pas les moyens de vous fournir ce qui vous appartient par droit de conscience. Il arrive souvent qu'un enfant vienne au monde dans une famille qui manque de ce qui lui revient de droit, et il se trouve que la famille l'acquiert rapidement, comme par hasard. C'est pourquoi on ne peut pas voler ce qui nous appartient, ni prendre ce que l'on n'a pas gagné ou surmonté dans une vie antérieure. C'est pourquoi le grand bonheur est que, connaissant cette loi et ses conditions, la loi fonctionne sur ce plan terrestre et sur tous les plans. Vous pouvez donc être sûr que personne ne peut vous causer de perte ou vous prendre quoi que ce soit, pas même votre mari ou votre femme, tant que vous ne l'avez pas fait à quelqu'un d'autre. Et donc, pourquoi avoir peur? Et si vous l'avez déjà appris dans cette vie, c'est que vous l'avez par droit de conscience. Le moyen de vivre heureux est donc d'apprendre la métaphysique des 10 commandements. Avec ce petit cadeau que nous vous offrons, vous aurez mis le pied sur la première marche du bonheur. Je ne me lasserai jamais de vous recommander de lire constamment ce petit livre. Ne le jetez pas dans un tiroir, gardez-le dans votre poche ou dans votre portefeuille. Relisez-le, si vous le pouvez, tous les jours. Essayez de le mettre en pratique. Souvenez-vous de ces instructions
Et lorsque vous sentirez que le moment est venu d'acquérir plus d'instructions, assistez à nos conférences et procurez-vous les livres suivants. Cela ne vous coûtera rien. Vous ne paierez que les livres que vous voulez acquérir, car ils doivent être vendus pour être reproduits. Recevez tout notre amour. Que la lumière de votre présence bien-aimée du « Je suis » vous enveloppe, vous remplisse, vous éclaire, vous guide et vous accompagne.